Dans ce numéro-là, ici, on a un piège. Donc, portez bien attention, je vais vous indiquer quand on sera rendu là, ici, de combien de millimètres la tige s'allonge-t-elle. Donc, ici, ce qu'on cherche, c'est un delta L. Donc, c'est la déformation absolue. Sous l'effet de cette force, donc sous l'effet d'une force de 15 kN. Alors, la première chose à faire ici, ben, ça va être, on va trouver notre contrainte. Donc, calculer notre sigma. Donc, on sait que la tige, là, je représente, on va dire qu'elle est horizontale comme ça. Donc, la tige soumise à des forces de 15 kN, donc à une tension de 15 kN, ben, si je me place ici, le long de la section AA', ce que je vais voir, bon, on va voir un cercle ici, donc c'est une tige de section circulaire, on nous le dit dans l'énoncé, avec un diamètre ici de 8 mm. Donc, l'aire de cette section-là ici, pi fois le rayon carré, donc 4 au carré, on a 16 pi. Donc, ça, c'est réglé pour l'aire de la section. Maintenant, ben, la force interne, ben, vous comprendrez ici que si je me place à cet endroit-là, on va trouver ici une force interne qui va être de 15 kN. Alors, la contrainte, sigma égale force interne divisé par l'air, on a 15 000 newtons divisé par 16 pi. Alors ici, ça nous fait une contrainte de 298 mégapascales. Et là, ici, ben, comme on va analyser ça sur un graphique, là, vous comprendrez qu'on va l'arrondir à 300 mégapascales. Donc, ceci, c'est la contrainte que j'ai dans la tige. Bon, maintenant, le piège, il est le suivant. Alors, on ne peut pas utiliser cette relation-là ici. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ben, on va faire un petit peu de ménage ici. Là, on va effacer ça. On va effacer ça. Je vais en effacer un petit bout ici. On va garder notre contrainte ici, là, 298 mégapascales. Donc, c'est la tige de l'exercice précédent. Bon, l'exercice précédent, on avait trouvé quoi? On avait trouvé deux choses. On avait trouvé une limite d'élasticité ici à 250 mégapascales. Ça, c'est la première chose importante. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'à 300 mégapascales, c'est plus grand que la limite d'élasticité. Alors, le fait qu'on ait dépassé la limite d'élasticité veut dire que cette équation-là ici ne s'applique pas. Parce que ça, c'est valide seulement si la contrainte est plus petite que la limite d'élasticité. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer de combien la tige s'allonge? Bien, on va aller regarder notre graphique. Alors, on sait qu'on a une contrainte de 300 mégapascales. Donc, on va se placer ici à une contrainte de 300 mégapascales. Et on suit la courbe. On suit la courbe contrainte-déformation. Donc, on augmente la contrainte. Voici la déformation. Rendu là, on suit à peu près cette ligne-là. Alors, à 300 mégapascales, on est rendu où? Bien, on est à une déformation de, ici, 0,4 %. Ça ici, c'est la déformation unitaire. Donc, notre déformation unitaire ici, 0,4 % ou, si vous voulez, sans unité, 0,004. J'ai fait ici divisé par 100. Donc, notre déformation unitaire, je sais que c'est la déformation absolue divisée par la longueur. Alors ici, 0,004 fois la longueur de la tige. La longueur de la tige, c'est 70 mm. Donc, fois 70 mm égale à delta L. Donc ici, la tige va s'allonger de 0,28 mm.
Donc, question B, est-ce que la tige va retrouver sa longueur initiale si on enlève la force? Pourquoi? Donc, on se rappelle qu'on avait ici, là, moi, je suis allé chercher une figure qu'on avait dans les notes de cours. Ça ici, c'est la limite d'élasticité. Et nous, on avait 250 mégapascales. Et on s'est rendu jusqu'à une contrainte qui était plus grande que ça. Nous, on s'est rendu à une contrainte de 300. Alors, vous voyez qu'on est maintenant dans la région 2. Donc, ça ici, c'est le domaine plastique. Donc, le domaine plastique est caractérisé par des déformations permanentes. Alors, si on a un échantillon ici, donc, première étape. Deuxième étape, on applique une force dessus pour le déformer. On voit qu'il y a eu ici une déformation delta L. Mais si on enlève la force, on voit qu'il reste ici une petite déformation permanente. Donc, ça ici, c'est la déformation permanente. Donc, ici, non. La tige ne retrouve pas sa longueur initiale. Pourquoi? C'est parce que la contrainte est plus grande que la limite d'élasticité et donc on a une déformation permanente.